Il est ressorti que l'amour chez moi, c'est un peu vide, hein, et que finalement, j'aime aussi ma solitude. Alors, ça me fait un peu peur en même temps parce que c'est vrai que j'aime bien être seule, j'aime bien faire ce que je veux donc j'ai un peu de mal à aller vers les autres. Mais je me dis, voilà, ça va venir et je pousse pas le truc, en fait. Je sais pas pourquoi. Mais j'avais envie de partager un truc, c'est que hier, je me suis payé un super massage. Et en fait, ça fait plus de 10 ans que j'en avais pas fait. Et en analysant un peu, je pense que c'était le fait qu'on me touche qui m'avait dérangée il y a 10 ans. Et là, j'ai passé un moment mais extraordinaire. Vraiment le truc... Et finalement, j'ai redécouvert aussi des parties de mon corps quand elle me massait. Et c'était super agréable, quoi. Donc, et puis après, comme c'était à côté de la mer, je suis partie à l'océan et j'ai passé un long moment sous la pluie, mais c'était super agréable. Donc voilà. Et finalement, je me dis, tu vois, j'aime bien ces moments-là toute seule, quoi. Ok. Alors, plusieurs choses. Déjà, le massage, c'est bien. Moi, je vous encourage à aller vous faire masser. C'est pas un luxe, le massage. Souvent, on met ça dans la case luxe. C'est pas un luxe. Ça fait partie du bien-être. Le massage permet de revenir dans son corps et de redécouvrir son corps. Et en plus de ça, ça permet d'aller vers quelqu'un me touche sans que ce soit forcément sexué. Et il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas ça. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais été touchées par les mains de quelqu'un d'autre sans forcément qu'il y ait une intention sexuelle. Et c'est bon aussi de s'habituer à ça. Parce que normalement, une femme n'est pas c'est pas un objet sexuel, quoi. C'est un corps, il y a plein de choses. Donc, le massage permet tout ça. 1, il ramène mon corps. 2, je reprends connaissance avec mon corps. 3, je m'habitue à ce qu'on puisse me toucher sans que je sois pris pour un objet sexuel. C'est énorme. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est énorme. Le massage est aussi important que le coaching que vous faites ici. Et en plus de ça, on soulage certaines tensions dans le corps. Et comme on soulage le corps, on soulage l'esprit. Puisque les deux sont liés. On soulage également l'esprit en soulageant le corps. Donc, c'est très bien et moi, je vous encourage à de temps en temps à aller vous faire masser. Ensuite, le deuxième point, moi, je suis bien seule. Oui, quand on a appris à vivre seul, mes anciennes relations étaient galères, donc mon cerveau a associé que relation égale galère, contrainte, plus d'espace personnel. Deuxièmement, j'ai appris à vivre seule et en fin de compte, mon cerveau a enregistré alors que j'avais peur au début. Aujourd'hui, mon cerveau a enregistré mais seul égale liberté. Je fais ce que je veux, j'ai pas de compte à rendre, c'est super cool. Donc, j'ai une valeur amour qui est très haute et en même temps, mon cerveau a enregistré que le couple égale douleur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Moi, je vais pas y aller si c'est de la douleur. Donc peut-être que cérébralement, je me dis j'ai besoin d'une vie de couple, ou j'ai besoin d'amour, ou j'ai envie d'eux. Mais il y a à l'intérieur de moi un automatisme qui me dit attends, moi je vais pas aller mettre ma main sur le feu. Tu vois ce qui se passe ? Oui, tout à fait. C'est pour ça, soit dit en passant, que beaucoup de personnes qui font du développement personnel se retrouvent célibataires et se disent « j'ai réglé tous mes problèmes ». Non, parce que le jour où elles se retrouvent devant quelqu'un, on se rend bien compte qu'il n'y a rien de réglé. Ok ? Donc juste prends conscience de ça. Il y a une partie de toi encore fragile qui a peur, et c'est ok. Il y a peut-être une blessure qui est encore ouverte, ou encore une peur, en tout cas de revivre quelque chose du passé, et c'est ok. Juste mets de la conscience dessus. Mais ne te ferme pas, parce que honnêtement, le couple, c'est la première division. Toutes les personnes qui parlent d'amour et tout ça, et qui vivent tout seuls, pour moi, c'est de la seconde division.
Ouais. Ok. Et j'aimerais que tu commences à te dire que c'est pas parce que je me mets en couple avec quelqu'un. Aujourd'hui, il y a différentes manières de vivre le couple. Ok. Et tu peux inventer aussi une manière à toi, ou en tout cas, vous pouvez à deux inventer une manière de vivre en couple. Tu vois, moi, je connais des personnes. La dernière fois, j'ai fait une formation et j'ai rencontré une très belle femme. Elle est enceinte de son 3e enfant. Elle vit seule. Et son mari vit de son côté. Et pour le moment, alors les 2 premiers enfants sont d'un autre mariage, elle me dit aujourd'hui, c'est bien. On se voit très régulièrement, il habite pas loin, et ça me va, et ça lui va également. Et avec les enfants, c'est super. Il y a différentes manières de vivre le couple aujourd'hui. Ok ? Mais ça viendra avec la communication, avec le partenaire que tu rencontreras. Mais déjà, tu vois, rassure-toi, il y a différentes manières de vivre les relations. Et aujourd'hui, tu es en train de faire du travail sur toi, ça veut dire que si demain tu rentres dans une relation, tu seras apte à dire à l'autre, j'ai besoin de temps. Là, ce samedi après-midi, je prends du temps pour moi. Je veux dire, vous êtes là pour apprendre à. Et c'est dans les situations pratiques, moi je vous donne de la théorie. Et c'est dans les situations pratiques que vous allez apprendre. Si vous restez sur le banc de touche à regarder des vidéos sur comment apprendre à nager, vous ne saurez jamais nager. Le couple, c'est pareil. La communication, c'est pareil. Tous les exercices que je vais vous donner ici, ça va vous permettre d'effacer certaines programmations pour reprogrammer derrière. Si la valeur amour, elle est haute, tu as besoin de vivre ça, mais différemment de ce que tu as vécu avant. Ouais, je pense que ça me fait peur, effectivement, aussi. Bien évidemment. Évidemment. Et c'est ok, c'est normal d'avoir peur. Ok.